immédiat, mesdames et messieurs. Après la visite de l'usine Simois et l'inauguration de la station de pompage Andoquois que nous avons effectuée ce matin, les membres du gouvernement ici présents et moi-même sommes très heureux de l'opportunité qui nous a donné d'avoir un moment d'échange avec vous, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous me permettez de vous renouveler au nom du président Alassane Ouattara et au nom du gouvernement nos souhaits très chaleureux, à nouveau le bienvenu en terre ivoirienne, ainsi qu'aux distingués membres de l'importante délégation que vous conduisez. Comme on dit ici, le président vous avait dit le mot ce matin, à Guava, c'est-à-dire cordial bienvenue en Côte d'Ivoire. Votre visite, monsieur le ministre, l'expression renouvelée estime que les peuples de France et de Côte d'Ivoire, ainsi que leurs dirigeants, se vouent mutuellement. Et je veux donc me féliciter de l'excellence des liens séculaires d'amitié et fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire, entre leurs autorités et leurs peuples respectifs. Cette relation privilégiée puis mise sérieusement entre deux États constitue une source d'enrichissement mutuel, de gage, de partageant des valeurs communes. Votre visite de travail est également une occasion supplémentaire de dynamisation de la coopération multiforme entre la Côte d'Ivoire et la France, conformément à la volonté de nos deux chefs d'État. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer nos vifs remerciements pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites avec ce déplacement en Côte d'Ivoire, après donc ceux effectués dans les pays frères du Togo et du Ghana. Monsieur le Premier ministre, lors de votre visite en novembre 2013, alors que vous étiez ministre intérieur, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire, depuis lors, donc, a retrouvé, sous la haute égide du président Alassane Ouattara, et après une décennie de crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire donc a retrouvé la paix, la stabilité et une croissance économique forte et de plus en plus inclusive. À titre d'information, l'indice d'insécurité est maintenant passé de 4 à 2, et 2, c'est le niveau, selon les normes des Nations Unies, de New York ou de Genève. La Côte d'Ivoire est donc, dans ce domaine, revenue à la normalité et elle attire à nouveau de très nombreux investisseurs du monde entier. Les nombreuses réformes structurelles et sectorielles réalisées par notre pays, qui aspirent d'ailleurs à devenir un pays émergent en horizon 2020, ont permis donc à la Côte d'Ivoire de réaliser une croissance forte au taux annuel moyen de 9% pour les 4 dernières années. Afin de consolider durablement la stabilité politique retrouvée, conforter ainsi les progrès réalisés au plan économique et social, le président de la République en a parlé tout à l'heure. Il a proposé à notre Parlement, puis ensuite au peuple souverain de Côte d'Ivoire, l'adoption d'une nouvelle constitution. Comme vous le constatez et comme vous le savez, ce scrutin référendaire s'est tenu hier, dimanche 30 octobre, dans le calme et une certaine sérénité. Et bon, écoutez, ce soir, nous allons voir les résultats dans ce dossier. Cette nouvelle constitution, faut-il le rappeler, vise notamment à renforcer les droits et les libertés publiques, à renforcer et à moderniser l'architecture institutionnelle de la République, et à garantir l'état de droit et à approfondir la démocratie, à travers notamment les droits de l'opposition politique, et à mieux prendre en compte les droits des jeunes et des femmes. Je voudrais relever pour m'en féliciter que la Côte d'Ivoire s'est engagée sur une trajectoire dynamique de développement et de progrès grâce au soutien et à l'appui de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux au nom desquels la France tient une place particulière. Le gouvernement ivoirien salue donc une fois de plus la coopération franco-ivoirienne pour sa vitalité. Nous réjouissons des perspectives encore plus prometteuses de notre coopération commerciale et financière, et j'en suis certain connaîtra un nouvel élan à travers notamment les investissements du secteur privé. J'en veux pour preuve le forum des affaires tenu les 28 et 29 avril 2016 à Abidjan, qui a rassemblé près de 400 personnalités du monde des affaires et du pays. Ce forum, nous avons dit, est le plus grand, le plus important du genre en Afrique pour la promotion de l'offre française et le développement du partenariat entre les entreprises françaises et les entreprises non locales. Il a permis d'ailleurs de mesurer le grand intérêt des milieux d'affaires des deux pays à explorer des partenariats nouveaux et intensifier leur coopération. Je me félicite aussi des décisions bien avancées avec l'Agence française de développement, l'AFD, concernant les prêts concessionnels souverains, pour devant permettre la mise en place des financements souverains à l'État de Côte d'Ivoire, à l'image de ce qui s'est passé au Cameroun, au Ghana ou au Sénégal. Actuellement, donc, il y a des discussions qui concernent la société CIE Énergie pour un montant de 120 millions d'euros avec une durée de dans le temps, un délai de grâce de 5 ans. Nous saluons également, nous avons parlé tout à l'heure, M. le Premier ministre, les discussions avec le groupe Airbus pour les modalités de mise en œuvre d'un projet à moyen terme
visant à faire de la Côte d'Ivoire un hub aéronautique du sous-groupe en Afrique de l'Ouest francophone. Édition que nous avons eue en marge du consultatif à Paris avec M. Vincent Paul, vice-président Afrique de ce groupe. Le jeudi 20 octobre dernier, nous avons repris dans cette discussion en faisant l'ambassadeur de France. Et de ce fait, nous avons espoir que ce dossier sera conduit à bonne fin. Nous félicitons aussi de ce que l'élan de la signature de la convention CDD Justice. En plus de cette convention, nous aurons deux autres conventions qui seront signées au titre du ministère de l'Infrastructure économique avec les sociétés Veolia Africa et Suez International. Ces protocoles d'accord s'inscrivent dans l'objectif du gouvernement de renforcer durablement l'offre d'eau potable dans la discipline des gens et l'intérieur du pays. Cela se traduit ce matin par les régulations de vie des traitements d'eau potable adéquats que nous avons connus. Avec Veolia, le protocole d'accord consacre l'intérêt des deux parties à poursuivre les discussions dans la perspective de l'exploitation et la maintenance de la future station de traitement d'eau potable sur le fleuve de la baie en vue d'alimentation à l'eau potable de la ville d'Abidjan à moyen terme. En ce qui concerne le protocole d'accord avec la société Suez, il envisage l'approvisionnement en eau potable des villes d'intérieur au moyen d'une nouvelle technologie permettant sans grand investissement de renforcer significativement la capacité de production de ces localités. Je vais aller vite pour essayer de connaître pour faire dans le temps. Les échanges globalement avec la France avancent normalement, même si, à mon sentiment personnel, je veux dire qu'il y a des possibilités qui ne sont pas suffisamment utilisées. Si je peux me permettre une image, il y a eu beaucoup de progression avec, disons que des investissements ou un stock d'investissement de 1,56 milliards de francs CFA en 2014. Mais en termes de flux d'investissement, la France qui était avec le premier an en 2014 l'a perdu en 2015. Donc, on veut dire peut mieux faire pour améliorer nos échanges et faire en sorte que nous puissions aller d'avant. Je voudrais d'ailleurs, dans ce domaine, indiquer, je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais je estime que c'est important. La Côte d'Ivoire est un grand pays exportateur de produits, notamment vers les pays africains avec lesquels nous faisons 33% de nos échanges. Et nous souhaitons donc voir un peu des discussions avec la province française, de manière à mettre en place, disons, une compagnie d'assurance pour le commerce extérieur. C'est quelque chose de très important. Donc tout à l'heure, le CDD, c'est une signature de 102 millions d'euros. Il est heureux de noter à ce égard que grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs, c'est important que le programme qui avait commencé avec le premier CDD va se poursuivre avec le deuxième CDD et permettre donc de boucler ce dossier donc très important. Le texte que nous allons parapher donc tout à l'heure fait donc suite au premier CDD. En effet, le budget de construction des infrastructures judiciaires et pénitentiaires sera allongé de 35 milliards de francs CFA. Un autre accent sera accordé à la modernisation du système judiciaire à travers l'informatisation des services judiciaires de la justice. À cela devrait s'ajouter l'appui à la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse via la construction d'un centre d'observation des mineurs à Abidjan et de des centres d'hébergement provisoire des mineurs à Abidjan Orguillamment. L'objectif de ces centres est de sortir les enfants en observation des maisons d'arrêt et de correction afin de leur réserver un meilleur accueil et un traitement plus approprié par les soins des personnels formés à ce défi. Alors, en conclusion, je vais dire que grâce à ces investissements dans le secteur de la justice, le CDD contribue sans aucun doute à renforcer davantage l'état de droit en Côte d'Ivoire et le respect donc des droits humains. Je tiens donc au nom du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, à vous renouveler, M. le Premier ministre, nos sincères remerciements, vous-même à toute la partie française et à la délégation qui nous accompagne, et disons d'exprimer notre profonde gratitude au gouvernement français pour avoir marche de cette opération à travers notamment le CDD, en entendant que l'ND déploie donc ses aides en ce qui concerne notamment les prêts souverains. Vive la population ibéro-française, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, avec le président Ouattara ce matin, le
midi, puis à l'instant, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, nous avons eu des discussions et des débats très approfondis, au cours desquels nous avons pu faire un point très détaillé sur l'ensemble des dossiers, la situation dans la région, les questions de sécurité et de terrorisme, nos relations bilatérales, je vais en dire un mot en particulier dans le domaine économique, et tous les sujets liés au développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre vient de l'évoquer, et à l'aide que la France peut donc lui apporter. Ça a été, elle n'est pas finie, une belle journée, je regardais déjà toutes les images disponibles depuis hier soir et encore ce matin. Pour ceux qui n'y étaient pas, ils ont pu voir en effet quelle a été la qualité de la réception et de notre engagement commun. Le message de la France à la Côte d'Ivoire est simple. Il peut même se résumer en quelques mots. La Côte d'Ivoire a repris toute sa place en Afrique de l'Ouest, en Afrique, et sa place c'est celle d'un pays leader. C'est bien sûr le cas sur le plan économique, avec ce dynamisme retrouvé de son économie, son taux de croissance qui tire l'ensemble de la région. C'est aussi le cas sur le plan politique, avec peut-être deux symboles très forts de la stabilité du pays, que sont la fin programmée l'an prochain de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, et bien sûr le référendum d'hier, le jour où je suis arrivé. Il n'y a que du hasard, mais le hasard fait parfois bien les choses. Une Côte d'Ivoire qui reprend son rôle d'entraînement, et une France, et je veux répondre à l'attente exprimée il y a un instant par le Premier ministre, et une France plus déterminée que jamais, son partenaire de référence. Voilà notre mot d'ordre. Il n'y a pas de terrain acquis, il n'y a pas de chasse gardée, et chacun doit faire un effort, et en particulier la France et les entreprises doivent conquérir en permanence la confiance de nos amis ivoiriens. Donc il faut être les meilleurs dans tous les domaines, et comme disait le Premier ministre, je vais le prendre avec d'autres mots, il y a en effet des marques de progression encore, et pourtant nous sommes déjà très hauts, mais il faut être envers nous-mêmes très exigeants. Avec le président et le Premier ministre, bien sûr, nous sommes décidés à renforcer notre coopération dans le domaine de la sécurité, je n'y reviens pas, mais travailler ensemble, c'est donc poursuivre notre partenariat d'une exceptionnelle qualité dans le domaine économique et du développement. La France est très fière de l'appui qu'elle apporte à la Côte d'Ivoire à travers ses instruments de coopération et à travers l'Agence française de développement. Nous avons ce contrat de désendettement développement qui fonctionne bien, et nous avons décidé qu'il faut engager dès maintenant une réflexion commune sur la suite concrète de nos 8 ans. Renforcer le partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est aussi développer nos échanges humains dans le domaine de la culture, dans le domaine universitaire. Nous voulons là aussi, j'aurai l'occasion de m'exprimer avec le Premier ministre cet après-midi, l'occasion de l'inauguration du nouvel institut culturel. Nous voulons plus de circulation et plus de mobilité pour les étudiants, pour les jeunes créateurs de start-up comme pour les artistes. Et puis, dans quelques secondes, nous verrons cette signature de plusieurs contrats, de plusieurs conventions, notamment la convention d'affectation du projet de renforcement du secteur de la justice en Côte d'Ivoire, deuxième projet dans le secteur de la justice sur ce contrat de désendettement et de développement qu'on appelle C2D, parce que nous savons que c'est un élément fondamental de la bonne gouvernance et de l'état de droit, et qu'il faut poursuivre dans ce domaine-là, et cette collaboration, me semble-t-il, est tout à fait importante. Nous sommes pressés par le temps, mais encore une fois, il nous appartient de répondre à cette attente, qui est celle des autorités ivoiriennes. Il y a des projets qui sont liés au développement incroyable de la Côte d'Ivoire, et dans tous ces domaines-là, la France, monsieur le Premier ministre, sera évidemment présente. Donc longue vie à cette coopération sur tous les projets que nous avons évoqués il y a un instant avec les délégations, et vous pouvez compter bien sûr sur notre engagement. Mesdames et messieurs, après les allocutions, place maintenant aux signatures.
Échange de parapheurs entre le ministre du Budget et le secrétaire général de la FFP. Merci aux signataires pour cette première signature et qui sera rejoint à la table de signature par Madame Isabelle Mounori, qui est directeur du département UCD de Suez International. Les deux chefs de gouvernement qui rejoignent maintenant les signataires. Le premier protocole d'accord pour une photo. Merci à messieurs les chefs de gouvernement. Nous y allons avec le deuxième protocole d'accord et Madame Isabelle Mounori qui rejoint monsieur le ministre Patrick Achi pour cette signature. Nous rappelons qu'il s'agit, et c'est la société Suez International que représente Madame Mounori. Pour certainement corriger les choses, puisque M. le Premier ministre l'a initié, nous inviterons les deux chefs de gouvernement à les rejoindre après l'échange de parapheurs. Et je rappellerai certainement sur l'estrade les signataires de la convention CDD qui n'avaient pas pu faire cette photo pour corriger le tir. Merci. Les deux premiers ministres restent en place et nous invitons les signataires de la convention CDD à rejoindre les deux chefs de gouvernement. Je voudrais inviter messieurs les ministres. Monsieur le ministre Sansan Kamile, monsieur le ministre Awandoli Théophile, vous êtes invité. Monsieur le ministre Patrick Achi, vous êtes invité pour immortaliser cet instant.